Alors, merci d'être de retour donc dans la deuxième partie des femmes ont-elles pris le pouvoir. Eh bien écoutez, on va continuer directement sur la suite de l'émission. Merci d'être de retour et on continue ce décryptage. C'est pas une émission sentimentale, nous sommes pas chez Mini Grégoire, j'en profite pour présenter Aïe aïe notre aïe, trio, ce présentateur le est vrai vraiment journal spécial. d'Annick. Alors bon, Alain Soral, au fait, là, parce que là, je vous trouve très calme et ça va pas du tout. Vous dites un certain nombre de choses qui me hérissent les cheveux. Vous dites on fait croire aux femmes qu'elles ont Galanterie française. Pardon. Galanterie Oui, française. bah allez-y, oubliez votre... Bon là c'est un peu de l'humour noir, hein, c'est un petit peu pour être sarcastique. Votre galanterie maintenant, vous dites finalement on leur fait croire qu'elles ont le pouvoir, en réalité elles font le boulot et nous oui. Bah, moi je voudrais dire que je suis très content que les femmes globalement travaillent et que moi si ma femme n'était pas salariée, j'aurais jamais pu devenir écrivain parce que l'écriture est un métier aléatoire et c'est parce que Voilà, ma femme alors, se crève la paillasse 8 heures par... Une petite pause pour dire voilà, cet homme est un homme bien, il rend hommage à sa femme, il dit vraiment que sans sa femme, eh bien il n'en serait pas où il en est. Donc c'est génial, c'est ça qu'il faut dire. Mais toutes les autres personnes, elles ne parlent que d'elles, elles ne sont que elles ne sont que... Voilà, et c'est ça les femmes d'aujourd'hui. Comme certains hommes, hein, il y a des hommes qui font que ça, tous les gens qui sont en politique, ça ne concerne... Et les artistes, etc., il n'y a que eux qui les intéressent, les autres ça ne les intéresse pas, d'accord? Mais lui, Alain Soral, malgré sa verbe un petit peu dure et son ton un petit peu particulier de raconter les choses, eh bien, il rend hommage à sa femme. Et bien ça c'est beau, ça c'est extraordinaire, voilà, parce que ce n'est pas un hypocrite. 8 heures par jour dans un emploi salarié Oui. assez débilitant, que je peux rester homme au foyer à travailler. Donc plus les femmes travaillent, plus je suis content parce que le but de l'humanité c'est quand même d'échapper au travail, c'est pas pour rien qu'il y a de l'exploitation de classe et des rapports nord-sud. Donc Alors là, vous remarquerez tout de suite effectivement que les femmes s'exclament parce qu'effectivement ils soulèvent aussi un autre sujet, c'est-à-dire que ils donnent l'évidence que les hommes et les femmes aujourd'hui dans l'entreprise, elles sont plus ou moins, nous sommes plus ou moins réduits à l'esclavage, c'est-à-dire on travaille 8 heures par jour, sans compter les transports qui nous rendent dingues, on n'a plus le temps pour la famille, ça nous coupe de tout. On devrait les remercier parce qu'on a 4-5 semaines de vacances, on devrait les remercier parce qu'on a le samedi et le dimanche. Donc voilà, entre celui qui n'a pas de travail, qui en voudrait un petit peu, et celui qui a trop de travail et qui voudrait en délaisser aux autres, voilà, on est dans un... Il y a vraiment ce problème-là, et ça touche particulièrement les femmes, et c'est d'ailleurs pourquoi elles se manifestent de la sorte, elles s'exclament pour la simple et bonne raison que ça met en danger aussi cette liberté qu'elles viennent d'avoir, c'est-à-dire cette indépendance qu'elles viennent d'avoir, qu'elles viennent d'accéder, c'est-à-dire aujourd'hui, on a le tertiaire qui a été inventé, et c'est pour elles, c'est entre autres pour elles, hein, mais finalement, elles ont été elles aussi industrialisées. Mais comme c'est tout nouveau pour elles, elles s'exclament parce que ça met un petit peu en danger. Et c'est aussi comme si elles avaient un peu fermé la porte à la discussion. Donc elles sont obligées de faire le jeu quelque part du banquier, du marché financier, des politiques qui acceptent cet esclavagisme entre guillemets. Donc là c'est un petit peu, comment dire, les deux thèmes sont en corrélation et les femmes en profitent. Et elles s'exclament évidemment pour essayer de le déstabiliser, mais quelque part il a raison. qu'on nous dise que le travail c'est la liberté, ça me rappelle ce qu'il y avait marqué au petit de Switch, vous voyez. Moi, je pense qu'on a dit, il y a une petite manipulation quand même quelque part dans tout ça, qui est de dire aux femmes, allez bosser, c'est génial. Ça me rappelle un peu le stakhanovisme dans les sociétés Oui, mais soviétiques. elle n'a pas connu ça, elle est trop jeune. Elle sait de quoi je parle. Oui. Alors, oui. C'était pas ça le stakhanovisme. Vous qui êtes si cultivé soi-disant, Si, bien sûr, qu'est-ce que c'était le stakhanovisme? C'est pour C'était transposer. privé celui qui travaillait le mieux et le plus. Non, les femmes aujourd'hui font du stakhanovisme pour prouver leurs compétences, elles travaillent plus que les Mais hommes. pas du tout. Voilà, alors l'artiste là, l'écrivain, l'écrivaine ou l'écrivain, je sais même pas, je sais même plus s'il faut dire madame, mademoiselle, on sait même plus. Elle essaye de prendre à contre-pied, vous savez ce que ça veut dire le stakhanovisme, etc. Voilà, histoire de déstabiliser un petit peu et puis de se rendre un petit peu, se faire passer pour un intellectuel, de quelqu'un qui sait, etc. Et voilà, on est vraiment dans du spectacle, quoi, je veux dire. J'adore ça, ils sont Dans l'entreprise, passionnés. elle joue ce rôle objectif de stakhanovisme. Mais non, mais quel énorme, les systèmes du travail.
Elle modernise le système du travail, elle le change à leur image, et tout change. Alors, c'est des interprétations diverses et variées, et puis ben, les deux ont tort ou ont raison. C'est pas ça qui va vraiment régler le problème. Change en ce moment grâce à cette évolution des femmes et la présence des femmes. Moi, je dis que la société entière change. N'est-ce pas, Christine? Le travail est un épanouissement. Arrêtez de vouloir faire croire. On est en train d'en mourir. Le travail, c'est la liberté. Arrêtez de vouloir faire croire que le travail est oppressant. Ça dépend lequel, madame. Le Alors, vôtre. j'ai Non, mais le vôtre, mais on essaie tous de s'enrichir. Beaucoup de femmes qui sont s'épanouir dans le travail. caissières parce qu'elles ont 2 gosses à nourrir, le mari qui s'est barré parce qu'il a fait 68 et qui vit dans un Oh. HLM. Voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment la généralité. La plupart des gens travaillent dans des postes d'esclaves. Vraiment, ça ressemble. Vous allez à Paris, vous habitez en banlieue, vous allez travailler dans le centre de Paris, vous avez une heure et demie de déportation le matin, et le soir, vous avez une heure et demie de déportation pareil, d'accord. La seule chose qui vous reste, c'est essayer d'être un petit peu présent avec vos enfants si vous en avez, et puis essayer de leur faire à manger. Vous êtes cassé, vous êtes mort, et le lendemain matin, il faut se relever, et puis ça, 5 jours par semaine. Et ça, c'est vraiment, dans ce monde d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un pays civilisé, ça n'a absolument rien à voir avec un pays moderne, ça a à voir avec l'ancien temps, c'est-à-dire l'esclavagisme, l'industrialisation et les marchés financiers, d'accord, et les politiques qui font le jeu des marchés financiers. Et il faut vraiment le comprendre, ça, parce que ce que Alain Soral parle plus ou moins de la généralité, et la chef d'entreprise, elle parle de son cas ou des femmes, de certains cas à part, etc., etc. Et ils ont quelque part tous les deux un petit peu raison, mais je pense que celui qui a le plus raison dans cette histoire, c'est Alain Soral, qui lui défend, on va dire, la veuve et l'orphelin et l'opprimé, d'accord, et les gens qui effectivement n'ont pas accès forcément au sérail, à des réseaux d'influence, etc., parce qu'ils sont pris pour des imbéciles, et tout de suite, etc. Et ces gens-là, ils ont envie d'être tranquilles, mais malheureusement, ils ne sont pas tranquilles, parce qu'il faut qu'ils aillent travailler pour parfois des patrons qui sont des pervers, des psychopathes, qui travaillent dans la performance, qui sont tout le temps dans la performance, et puis si vous n'êtes pas content, ben vous partez, eux ils vous remplaceront, et puis s'ils peuvent payer moins cher la personne qui vous remplacez, ils le feront, parce qu'il faut tout optimiser, parce que c'est la loi du marché, et c'est là où les limites n'ont pas été posées lors de l'industrialisation et les marchés financiers. Aucune limite n'ont été posées, et à partir de ce moment-là, tout est permis. Et surtout, le grand gagnant dans l'histoire, c'est les gens qui ont des tendances un peu perverses, de manipulation, de mensonges, et qui, au travail, ne ramènent pas les émotions, ne ramènent pas les passions. Ce sont des gens sans empathie, sans rien, parce que s'ils avaient une once d'empathie, eh bien, ils ne seraient pas ces tyrans que l'on connaît tous les jours dans les entreprises, etc., ou dans les milieux politiques, ou dans les milieux artistiques, etc. De toute façon, n'ont pas les moyens d'échapper au travail, c'est-à-dire à l'impératif de production. Anne Hidalgo, C'est ça qu'on cache. donnez-lui la parole, sinon il va la garder pendant 1 heure. Très compliqué. tout Oui. ce Oui, qui il est assez Ouais, compliqué, non, oui, il est c'est tourmenté, compliqué. oui. Moi, je crois, comme Oui. l'a dit Nicoletta, comme Oui. l'a dit Macha, que Oui. les femmes ont pris leur indépendance. Et c'est vrai que en France, on a cette chance d'avoir pu finalement entrer très massivement dans la vie professionnelle. Et ça donne après des droits, ça donne la capacité de peser sur sa propre vie, de ne pas Je peux me subir. permettre de Oui. faire Et une je crois petite qu'il remarque faut- sociologique. Oui. C'est vrai pour les femmes. Ce Les femmes mouvement. des classes sociales élevées travaillent par choix. Mais Mais les classes c'est laissez-moi la finir, s'il vous plaît. journée. Pas de machisme primaire. Et les femmes, non mais on parle du temps. Les femmes des classes sociales élevées, Alors vraiment, c'est la basse-cour, hein, et puis là, Alain Soral, il s'est laissé emporter un petit peu. Font le travail Oui. par volonté, Oui. ça n'est pas vrai. Mais les femmes des classes sociales Oui. travaillent par nécessité. Et elles ne font pas le même travail. Parce qu'on n'a jamais. Madame est chef d'entreprise. Les hommes aussi, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de savoir de quel. Ce qui compte, c'est de savoir si on est né riche ou pauvre, c'est tout. Et pour les pauvres, on est soumis violemment à l'impératif de production, hommes comme femmes. Et d'ailleurs, chez les pauvres, les femmes ont toujours travaillé. Alors attendez, oui Annick, Que les femmes ont travaillé. attendez, nous avons notre jeune doyenne ici. Oui. Vous me coupez la parole, Oui. je suis désolé, on se fait dans un poulailler. Allez, oui. Oh. C'est un parfait coq alors. Ça c'est très macho ce que vous venez de dire, Alain. Alain, c'est très macho là. Bien sûr. Oui, Annick, allez-y. Oui. Une seconde, s'il vous plaît. Une seconde, vous n'y arrivez pas, au Annick. débat démocratique. Ce sont quand Oui. même les femmes qui portent les enfants, qui Oui. les mettent au monde, qui Oui. les élèvent et qui sont
dans le foyer, même si l'homme se rend utile, aide et tout, ce Oui. qui est bien, ce sont elles qui sont quand même la base de tout. Bon, voilà, Alors, on a compris. pour équilibrer avec le travail, Ouais. c'est pas si Bon, facile. que j'en ça. reviens au pouvoir. Voilà, c'est extraordinaire ce qu'elle dit. Et là, elle pose vraiment le problème dû à son expérience et c'est vraiment le truc. Voilà. Il faut savoir qu'effectivement, les hommes sont très bons papas et peuvent aussi changer les couches et peuvent aussi faire le ménage, etc. etc. Mais le problème, c'est que quand un papa fait mieux son travail qu'une mère, eh bien là, on essaye de le détruire. Voilà. Dans cette société, aujourd'hui, si vous êtes meilleur père que la mère ne l'est, en tant que mère, eh bien vous risquez de prendre le travail d'une femme. Et là, encore une fois, on retourne dans le problème inverse en fait. Hein. Donc il faut arrêter toute cette mascarade, quoi. Je veux dire. Mais en tout cas, la personne a très bien, la doyenne de l'émission, on va dire, qui est une très belle femme, très intelligente. Voilà, ben, elle a tout compris, quoi. Je veux dire. Et je peux vous dire que moi, mes grands-mères et certaines de mes tantes, etc., qui ont vécu un petit peu tout ça, cette libération, etc. Mais pour elles, c'est de la baliverne, tout ça. Tout ce dont on parle, là, c'est de la baliverne. Les femmes ont toujours plus ou moins été indépendantes. Effectivement, si votre mari, c'est un gros macho et un gros con, faut en changer. D'accord ? Alors peut-être pas aller jusqu'à 20, comme l'artiste, l'écrivain qui s'en est vanté tout à l'heure. Mais voilà. Je veux dire, il faut arrêter d'aller dans... je sais pas comment l'expliquer, de tergiverser, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, on tourne en rond, quoi, je veux dire. Pouvoir des femmes. Et alors je vais vous citer quelques phrases qui vont vous faire hurler. D'abord, on m'a dit que les maîtresses des ministres, les maîtresses des ministres ont plus de pouvoir qu'un ministre. C'est vrai ou pas, Christine Boutin? C'est rien. Ah bon, mais non, mais je n'ai pas dit... Bon, j'ai des phrases du genre, Bon, alors là, peut-être que c'est une petite tirade, une petite expression qui est dans ce monde, que les femmes, les maîtresses des ministres ont plus de pouvoir que le ministre lui-même. Oui, peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 ou 3 ministres, ou peut-être sur un siècle, à chaque décennie, il y a un ministre qui a une maîtresse. Effectivement, cette maîtresse lui donne tellement d'amour, etc., qu'elle peut effectivement influencer le ministre dans ses décisions, dans sa façon de penser, etc. Espérons tout simplement que la maîtresse soit une humaniste et fasse des choses positives pour influencer cet homme qui va peut-être changer le monde. Vous savez, il y a beaucoup de grands, de grands personnages dans l'histoire, etc. Derrière eux, ils avaient une femme ou ils avaient une mère, et ce sont des femmes extraordinaires et des mères extraordinaires qui, sans elles, cet homme n'aurait jamais pu trouver l'équation, l'équation, qui n'aurait jamais pu avoir le courage de pouvoir sauver l'humanité ou d'avoir des bonnes idées en politique et juste. Hein, c'est vraiment très très important. Vous savez, un homme, dès qu'une femme lui ouvre les portes, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, dès qu'une femme lui ouvre les portes, eh bien cet homme, instinctivement, reptiliennement, il va se commencer à vouloir construire une maison, un abri pour sa femme, pour ses enfants, et construire. C'est la nature qui fait ça, d'accord ? Et je pense que les femmes en profitent largement. Et honte à toutes ces femmes qui en profitent excessivement, qui restent finalement avec la maison, qui restent avec les enfants, et qui fait passer le mari pour une personne méchante ou malhonnête, ou voilà. Et puis après, change de mari, retrouve un nouveau papa aux enfants, etc., etc. Et puis qui va refaire la même chose avec cette nouvelle personne, et puis grandir dans la société avec cette façon d'être. Et ça, c'est horrible. Et bon, je n'ai pas envie d'épiloguer un peu plus longtemps, mais il y a des choses vraiment, des questions à se poser. On ne trouve plus de femmes de ménage, pardon, elles publient tous des livres. C'est une genre de phrase très macho, ça, non? Je sais pas, j'ai pas l'auteur, je vais te dire. Alors, le ménage, je prends une petite parenthèse, mais c'est génial de faire le ménage.
Si vous savez faire le ménage, c'est génial de faire le ménage. Et si vous avez une famille, c'est génial de faire le ménage. Et si effectivement vous avez trop de ménage, c'est parce que vous ne savez pas expliquer à votre homme ou si vous ne savez pas expliquer à vos enfants comment prendre soin de son hygiène. Si vous expliquez à votre homme et si vous expliquez à vos enfants comment prendre soin de son hygiène, et bien vous, en tant que femme, et bien vous n'allez pas faire le ménage tous les jours. Hein. Vous allez pouvoir avoir une charge de ménage nettement réduite. Mais effectivement, si pour vous sentir vivre dans la famille, vous décidez d'être la mère surprotectrice, que vous faites tout, et bien là elle est là l'erreur, c'est que vous allez finir comme une esclave finalement. Et là effectivement, votre homme va finir par ne plus vous plaire, vos enfants vont finir par vous abrutir, et c'est horrible, d'accord ? Donc il faut vraiment... non, le ménage c'est génial. C'est génial. Heureusement qu'il faut faire le ménage parce que sinon ça puerait, ça serait dégueulasse. Tri ou la biche ou fait d'eau, enfin qu'est-ce qu'il y a dans ce genre-là, hein? Ouais. C'est notre époque. Hein. Et personnellement pour le ménage, j'invite les hommes à se rapprocher un petit peu du ménage, hein, et essayer d'être moins dans des garçonnières et faire attention à leur hygiène, etc. C'est pas seulement un travail de femme, d'accord ? Alors à propos de la parité, on m'a dit, un auteur célèbre a dit, la parité, pourquoi pas, 3 petits points de suspension dans la Légion étrangère. Quand vous entendez Anne Hidalgo ce genre de propos, qu'est-ce que vous dites? Comment ça vous fait Ça réagir? me fait sourire parce qu'il faut Oui. garder son sens de l'humour, mais Oui. je crois que non, il y a des choses assez justes. On parle plus, par exemple, aujourd'hui des femmes de ministres que des femmes ministres. C'est quand Oui. même une interrogation aussi qu'on Alors. devrait avoir. Ça veut dire quoi? Quelle image on renvoie des femmes au pouvoir? On renvoie essentiellement l'image de femmes d'influence qui agiraient dans l'ombre. Et quand elles sont à la lumière, qu'elles essayent d'agir, là on essaye effectivement de les caractériser. Oui. Ou peut-être de ne pas Oui. en parler. Je suis agréable une femme d'influence. Je veux dire que Oui. la notion de femme d'influence est aussi inhérent au rôle de Je peux femme. vous poser une question? Oui. Est-ce que les femmes, pardonnez-moi, hein, est-ce que les femmes, pour obtenir le pouvoir, doivent coucher? Écoutez, j'espère en tout cas pour avoir le pouvoir, Hein? qu'elles n'abstiennent pas. Ah oui, vous n'êtes pas contre? Je Oui. vois pas pourquoi vous mettez... Alors ça, en fait, en couchant, vous avez non seulement le pouvoir, mais vous avez la vie, vous avez des enfants. Quand vous couchez, vous avez du plaisir, vous avez tout en fait, et pas seulement le pouvoir. Donc effectivement, c'est une question un petit peu spéciale, on dirait. Mais au niveau de la séduction, qui est vraiment où là les femmes ont vraiment le pouvoir, effectivement, c'est une phrase qui retentit un petit peu, qui met mal à l'aise, qui comment dire, bouscule la polémique, etc., etc. Donc effectivement, c'est des phrases qui sont un peu gênantes et ça. Et bien oui, ça arrive, voilà, on couche pour avoir un petit peu de pouvoir, tout simplement parce qu'on sait que les femmes sont de nature dans l'hypergamie, et bon, et voilà, et seulement bon, si vous êtes une femme qui est honnête, juste, etc., et qu'un jour vous avez l'opportunité, comment dire, de coucher avec un homme qui vous plaît, etc., et que vous accédez au pouvoir, effectivement, si c'est prémédité, ça remet un petit peu en cause l'amour que vous avez pour cet homme, effectivement. Maintenant, si cet homme vous l'aimez, etc., bien, vous avez tous les droits. Voilà, c'est ça le souci, c'est quand on rentre dans la manipulation, parce qu'on sait très bien que faire un câlin, on n'éduque pas avec les câlins. Avec les câlins, quand vous faites des câlins à vos enfants, quand vous faites des câlins à votre mari, ou vice-versa, quand le mari fait un câlin, etc., ça peut être, comment dire, dans une relation de manipulation, ça peut être effectivement une arme pour obtenir quelque chose, de l'argent, un poste, voilà, de l'influence, etc., etc. Donc forcément, face à cette question, les femmes sont un peu gênées et bon. Mais bon, c'est comme quand on dit les hommes sont des salauds, les femmes sont des putes. Bon, c'est pas grave, on passe, on outrepasse et on arrête de faire de prendre ça au premier degré, on va dire. C'est du n'importe quoi en fait, parce que là, on n'est pas en train, en disant cela, on n'est pas en train de rester objectif, optimiste. On n'est pas dans le partage, on est dans le reptilien, etc., etc. On le sait. Voilà, faites attention. Voilà, il faut avoir des valeurs dans la vie. Et puis si un jour vous touche l'opportunité de faire un câlin à un homme et puis de monter dans la société, je pense que vous n'êtes pas nombreuses.
avoir cette opportunité, prenez-la. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de devenir, une méchante femme. Une femme, voilà, parce que sinon vous allez prendre l'habitude et vous allez passer du côté obscur, voilà. La vie sexuelle en liaison avec le Moi, pouvoir. je vous dirais oui. non. Moi, je vous dirais non. Allez, expliquez-vous, alors c'est pas facile. du tout Oui. Mais quand on est nécessaire. compétent, on n'a C'est pas un- besoin. hein. C'est un faux. Ça veut dire qu'on a Ouais. plus de sexuel Attendez, et le laissez pouvoir. parler C'est Christophe ça. Boutin. Coucher, c'est pour les mauvaises. Une femme qui arrive est obligée de passer par le canapé. Ça, je crois absolument. C'est vrai, elle a raison, Ouais. moi aussi. Je pense que les femmes peuvent y arriver sans passer par le canapé. Exactement. Mais dès Si qu'une elle femme va- On est arrive, d'accord. explique qu'elle est passée par le Attendez, canapé. Elena, oui. C'est tellement évident que je comprends pas pourquoi on discute. Oui, ouais. ça. Ouais. Non, évident, Alors, on a cette idée, mais ce pouvoir de coucher Ouais. avec le pouvoir tellement qu'on veut. solide. Comment Eux-mêmes ça sont très inquiets. Ah, vous Et pensez Ah oui, alors ça, je Et vois. les hommes, Mais ils les ont hommes pas ont la le temps qualité. moins de se consacrer à leur beauté maintenant, puisqu'ils Non. travaillent un peu moins. Moi, le moins Ah, qui ça ai vaut. voté, moi qui ai Oui. voté contre la parité, je dis Oui. que la seule vertu de la parité, ça va être de protéger les hommes. Voilà. Je vous le dis très clairement. Ah, vous êtes d'accord ou pas, Nicoletta? Vous êtes d'accord? Oui, Oui. bon, la parité, ça Non, peut être. non, Bon. Ça Alors, est-ce dérangerait que- pas, c'est aussi une chose de complaisance peut-être de la part des hommes. Oui. Alors on dit que les femmes remplacent de plus en plus les hommes dans des secteurs plus féminisés, alors médical, presse, judiciaire, etc. C'est vrai ça, Sophie de Menton, vous qui êtes chef d'entreprise? Qu'est-ce qui est vrai? Mais est-ce que les femmes, on les voit de plus en plus souvent maintenant dans le milieu juridique, dans le milieu social? Alors avant qu'elle réponde, effectivement, dans le milieu juridique, par exemple, dans tout ce qui concerne la famille, etc., les hommes ont disparu, c'est le désert. Maintenant, ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. Dans la médecine, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, d'accord? Et dans beaucoup de domaines. Alors, voilà. Alors souvent, on fait des polémiques parce que cette femme, elle est chauffeur de camion, etc., etc. Chez les chauffeurs de camion, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Et souvent, on construit des émissions, on fait des montages d'émissions, de débats, etc., en partant de cet exemple. Mais c'est un cas par cas, quoi, je veux dire. Et pourquoi les femmes ne sont pas toutes chauffeurs de camion? Alors, c'est bien, elles savent le faire, il n'y a pas de problème, c'est pas seulement un métier d'homme, même si on retrouve tout le temps des hommes, mais il faut savoir que les femmes, quand elles choisissent leur orientation dans leurs études, eh ben, elles choisissent avocat, elles choisissent médecine, elles choisissent tous ces métiers artistiques dans la lecture, dans la langue, dans le tourisme, etc. Des domaines que j'aimerais mettre une petite parenthèse, des domaines qui sont des dépenses, en fait, hein, des dépenses de l'État. Hein. Dans le Il y milieu a des éducatif. secteurs, Ouais. si vous voulez, il y a objectivement des secteurs Ouais. où les femmes excellent, où elles sont à l'aise, Ouais. où elles sont meilleures. Arrêtons de vouloir mettre les talents à équivalence. Je veux dire, les talents ne sont pas les mêmes. Ouais. C'est vrai qu'en juridique, elles sont formidables, en communication, elles sont formidables. Enfin, En des femmes analyse, chefs moi, je suis d'entreprise. convaincue. Oui. Alors en juridique, elles sont formidables tout simplement parce que quand il faut plaider pour un coupable ou pour une victime, il faut essayer d'argumenter, d'avoir toutes les preuves, etc. et d'argumenter le mieux possible. Et à chaque fois quand vous vous retrouvez devant un juge, il faut pouvoir prendre la parole et sensibiliser le jury, sensibiliser le juge, le procureur, etc. Il faut les sensibiliser et donc les mener dans une histoire et elles sont très fortes pour ça. Et je dirais qu'elles sont prêtes à mentir, elles sont prêtes à inventer, à jouer, à surjouer pour faire gagner qu'il soit victime ou qu'il soit coupable d'un crime, pour faire gagner son client. Donc effectivement, les femmes sont très fortes, hein. C'est marrant, hein, mais les femmes sont très fortes pour ça. Que lorsque les femmes rentrent Oui. dans une carrière Oui. médicale, Oui. etc., elles prennent toute la place. Bon. Et que les hommes auront des Je suis difficultés pas d'accord à avec vous. rester. Moi, Je ne crois pas du tout qu'il y ait de risque pour aucune des Mais deux peu importe. espèces, mais je ne crois pas qu'on prenne la Ouais. place des hommes du tout. Alors, on, oui. on occulte quelque chose. Oui, allez-y, Alain Soral. D'abord, la Oui. féminisation, c'est une conséquence de la montée du tertiaire. Oui. Les emplois de bureau Soyez naturellement- simple, hein, soyez simple pour les téléspectateurs. Hein. Voilà. Oui, alors Alain Soral, il est plus dans l'histoire, dans l'analyse historique, hein, il est dans les faits, et de là part tout son raisonnement. Et effectivement, on n'est pas dans l'utopie, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans, la vulgarisation. Il part d'un état de fait, d'un constat, et avant de pouvoir faire son raisonnement. Dans l'université, dans les Paris 7. Géologique, Oui.
Allez. Dans les secteurs Sinon, non, mais vous traduisez si je comprends pas. Oui. Ça dépend si vous voulez que je dise des bêtises, je peux faire comme elle, mais si on veut la chose intelligente. Allez, voilà, là, il perd patience parce qu'on lui parle, on lui coupe la parole. Alors ça, c'est encore le présentateur. Le présentateur, il fait son truc. Bon, je vais rien dire sur le présentateur, je le connais pas, je peux pas me permettre, mais voilà, c'est un peu spécial. Et donc Linsoral, là, il se laisse emporter. Là. Dans les secteurs qui produisent de la valeur ajoutée, c'est-à-dire les sciences dures, les ingénieurs, etc., il n'y a que des hommes. Ah oui, Non, mais il a dit quelque chose de très touchant et je voudrais le souligner. Oui. Je pense que les femmes... Alors là, comment dire, Alain Soral, il dit il y a que des hommes, il fait un constat, etc. Je ne pense pas que ce soit pour provoquer, c'est plutôt pour faire le constat et qu'effectivement, il va peut-être falloir faire un changement. Je ne pense pas que ce soit pour provoquer. Alors, c'est marrant parce que c'est quoi le débat ? Le débat, c'est de dire tiens, les femmes, elles sont plus intelligentes, elles ont plus de compétences. C'est pas une question d'intelligence, elles ont plus de compétences, par exemple dans la médecine, dans la justice, etc. On retrouve plus de femmes, et bien c'est super. Et puis peu importe. Et puis ensuite, sur certaines médecines appliquées, dans les centres de recherche ou des métiers un peu plus physiques, on retrouve plus d'hommes, même si c'est pas toujours le cas. Eh bien, c'est super. Alors si le débat, c'est de parler qui c'est qui est le plus meilleur, qui c'est qui a le pouvoir, qui c'est qui est ceci, qui est cela, on est dans un jardin d'enfants en fait, hein. Non c'est moi, non c'est bleu, non c'est rouge, non c'est bleu, non c'est rouge, c'est là où le débat est stérile en fait, hein. Il faut accepter les différences, il faut accepter, comme il disait plutôt, la diversité, et puis essayer d'harmoniser, et puis on n'en est plus là, quoi. Je veux dire, on n'est pas des enfants, voilà, et tant mieux si les femmes sont plus douées dans certains domaines, ça ne veut pas dire qu'on va les réduire à une étiquette, et puis tant mieux si les hommes sont plus doués dans les domaines manuels, et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont plus ou moins intelligents, ou qu'on va les réduire à une étiquette. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Les femmes autorisent maintenant les hommes à se féminiser, à dire je ne sais pas, à dire je ne suis pas celui qui va payer forcément l'addition au restaurant. Ah, c'est pas encore gagné. Hein. Alors ça c'est très marrant, là je veux intervenir parce que c'est pas forcément la femme, l'homme qui va payer l'addition au restaurant. Si vous avez rendez-vous avec une femme au restaurant, effectivement, c'est génial. Si vous lui faites payer chacun sa part, je pense qu'il y a très forte chance que cette femme, vous n'allez pas la voir souvent. Et si vous aviez un petit peu d'amour ou d'amitié pour elle, vous n'allez pas la revoir souvent et vous n'allez pas souvent manger au restaurant avec cette personne. Parce que je peux vous dire qu'une femme, et elles sont rares, par expérience, hein, elles sont rares à, quand vous lui dites non, je paye tout, t'inquiète pas, on s'en fout, voilà, elles sont très rares à dire ah non, j'insiste, la parité. Là, c'est tout à fait incohérent, contradictoire par rapport à tout ce qu'elle prône. Hein. Et donc, je pense que vous êtes l'exemple vivant de cela. Vous avez dit que vous écrivez grâce à votre épouse. Et bien alors, bravo à elle d'ailleurs, et d'être une femme aussi intelligente. J'essaie de gagner de l'argent avec mes livres pour qu'elle puisse arrêter de travailler parce que ça la fatigue. Oh, c'est beau. Attendez, j'ai une question importante à vous poser quand même. Est-ce qu'on peut imaginer dans un temps relativement court une femme présidente de la République chez nous, ici en France? Alors réponse. Je l'espère, oui. Oui, alors, Comme dans les pays musulmans, en quelque sorte. Comment? Comme dans les pays musulmans, c'est là où il y a eu le plus de femmes de pouvoir, c'est dans les pays musulmans. Bah, donnez des exemples. Le meilleur exemple. Indira Gandhi. Indira Gandhi, Oui. Benazir Bhutto, Oui. en Turquie. C'est-à-dire que ce qui est étrange, c'est là où il y a le moins de femmes de pouvoir, finalement, c'est aux États-Unis. Là où il y en a le plus, c'est dans les anciens pays socialistes. Enfin, Cuba, Madame là, Thatcher. Très bonne remarque de la part d'Alain Soral. Effectivement, il y a des femmes qui ont accès au pouvoir, qui sont milliardaires, etc. Il faut aussi savoir que, par exemple, au XXe siècle, au XIXe siècle, toutes les mafias, il y avait beaucoup de femmes d'influence, et même des femmes qui étaient les chefs des mafias. Vous pouvez vous renseigner, hein, regarder un peu l'histoire des mafias, etc. Vous allez vous en rendre compte. Et les femmes ont toujours eu du pouvoir. Il faut arrêter. Et d'ailleurs, elles ont le pouvoir de par la séduction. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Pourquoi se voiler la face? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et il faut le dire. Comme les hommes, ils ont du pouvoir parce qu'ils ont la force. Ils ont la force. Et puis voilà. Et bon, à quoi ça sert de polémiquer? Et dans les pays islamistes. Alors une question s'il vous plaît, puisqu'on fait un tour d'horizon géographique. Elena,
Elena. Je crois savoir qu'en Russie, il y a une femme milliardaire qui a fait fortune dans le gaz, hein? Oui, tout à fait. Mais Oui. on a aussi des femmes qui sont multimillionnaires dans le secteur. Bon, on a une chanteuse, on a une écrivain, on Oui. a une femme médecin. Le vice-premier ministre est une femme? Tout à fait. Oui. Et moi, je Avant, il y avait trouve- des femmes générales. Hein, dans le... Oui. Et on a Ah, vous savez aussi tout, des Alain femmes, Soral. C'est des formidable, hein, femmes oui. cosmonautes. La première femme cosmonaute, Oui, c'est oui. une russe. Et oui, dans la Russie, en Russie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il me semble, il y avait beaucoup de femmes qui étaient snipers. Ce que je disais plus tôt, il y avait beaucoup de femmes qui étaient snipers. Et pourquoi? Parce que les femmes sont très patientes, plus que les hommes, pour pouvoir exercer ce métier. Et elles sont très douées, Alors, voilà. Il faut, moi, s'il s'agit de le dire, de le chanter, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, les femmes, elles peuvent, voilà. Mais s'il s'agit de savoir qui a tort, qui a raison, de pouvoir, etc., il y a toujours forcément dans une relation quelqu'un qui va avoir un petit peu plus de pouvoir que l'autre. Même dans le couple, il y a toujours, et puis parfois, ça se partage, ça dépend des jours, ça dépend du moment, de quelle situation. Parfois, ça se partage, la femme a un petit peu plus de pouvoir et l'homme a un petit peu plus de pouvoir. Mais c'est bien de dire que voilà, il y avait toutes ces femmes qui étaient elles aussi sur le front, et ça c'est vraiment très très beau, malgré les morts. Le président Poutine aime bien les femmes? Je n'ai pas le droit de Et- révéler tout. attention, elle rentre après, ouais. Surtout que je suis pas Vous n'êtes trop pas du au KGB courant. quand même, rassurez-moi. Non. Vous parlez russe tous les deux? Elle est contente Vous là, êtes- cette personne est contente. Parce que le KGB, ça existe sous notre nom. Oui. Mais Poutine aime les femmes comme tous les hommes orientés normalement sexuellement. Orienté normalement sexuellement. Alors là, on est vraiment en Russie, hein. Ça pourrait être pris à double sens, ça. Orienté normalement, ça veut dire que tous ceux qui sont pas orientés vers les femmes, ils sont pas normaux. Donc c'est waouh, mais on est en Russie et voilà, c'est tout. Vraiment, une femme apparaît plus en plus en Russie dans le business. Alain Je Soral. voulais faire une petite remarque, c'est qu'il y a Oui. un pouvoir des femmes qui est en déclin dans nos sociétés occidentales, Oui. dont Mme Tellen parlait, c'est le pouvoir de la matriarche, Oui. le pouvoir de la mère, parce que plus les femmes existent en Oui. tant que travailleuses et Oui. moins en tant que mères, parce qu'elles font de moins en moins d'enfants, Oui. plus elles gagnent un pouvoir incertain et elles perdent un pouvoir par contre qui était établi historiquement, Oui. notamment dans les sociétés traditionnelles, qui est Oui. le pouvoir de la mère, de la matriarche. Oui, mais elle est l'esclavage. Non, mais je fais un constat Alors, sociologique, une hein, question, il y a pas de Sophie commentaire. Menton, Sophie Menton. Et madame l'incarne parfaitement. Ah, Elles vivent plus longtemps, Oui. les femmes, Seulement d'abord. lui répondre. Répondez-lui, oui. À l'heure actuelle encore, Oui. dans toutes les sociétés, toutes les religions et tout, regardez combien la mère est C'est ce que respectée. je suis en train de dire. Oui. Ah Pourquoi oui. vous êtes d'accord? Dites-moi, quand une femme a le pouvoir, Sophie de Menton, c'est souvent plus sévère qu'un homme. Il y a des abus de pouvoir. Quand une femme est un petit chef, c'est terrible, non? Non, expliquez-moi. C'est pas bête, ça. C'est aussi j'ai souvent remarqué aussi. Moi, j'ai travaillé dans un milieu où il y avait beaucoup de femmes, etc. Et les femmes avaient le pouvoir. Et je peux vous dire que bien, ça fait bizarre de voir des femmes qui ont le pouvoir parce qu'elles sont elles aussi obligées d'être un peu dans la perversion, dans la dictature, dans la performance de leurs entreprises, etc. Et des choses qui, effectivement, pour moi, qui est l'image de la femme parfaite, de la mère, etc., effectivement, c'est un peu choquant de voir une femme qui rentre dans ce monde de perversion, en fait. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est mon avis Les personnel. petits chefs, c'est bien pire. D'abord, Oui. le harcèlement sexuel, on n'est pas spécialistes, nous. Oui. Donc, je ne Vous crois êtes pas sûr de du ce que tout. vous venez de dire? Absolument, Ah, oui. oui. Absolument. Bah, attendez, moi. Alors le harcèlement sexuel, effectivement, il y a des hommes qui sont tellement en manque, on va dire, que effectivement ils peuvent se mettre dans des situations voilà, complètement idiotes où ils vont harceler, etc. Et puis après, il y en a peut-être quelques-uns qui deviennent fous, etc. Et puis qui passent qui font des actes horribles. Mais le harcèlement sexuel, je suis désolé, du côté de la femme, il y a est-ce que se maquiller, s'habiller super court, s'ajuster, etc., est-ce que c'est pas un petit peu du harcèlement aussi, hein, d'une certaine manière? Alors, il s'agit pas, je dis pas ça parce qu'il faut interdire les femmes, s'habiller court, s'habiller super juste, se faire belle, se mettre du maquillage, aller chez le coiffeur, etc. Je dis pas ça pour qu'elles ne fassent pas ça. Je suis pas là en train de vouloir condamner les femmes, ou etc. Au contraire, moi j'adore, hein, les femmes sont belles, etc. Et je suis dans la nature. Par contre, effectivement, si on en revient à la séduction,
Voilà, et le harcèlement sexuel, eh bien écoutez, moi je peux vous dire qu'il y a des fois, les femmes sont tellement belles qu'on a envie de les aborder, qu'on a envie de leur dire, de tout leur donner. Alors, quand on dit tout leur donner, c'est de faire l'amour, hein, de faire du sexe, voilà. Et on en est réduit à ça, nous les hommes, et c'est de là que vient aussi le danger et la confusion. La confusion, parce qu'effectivement, la femme, elle profite de cette situation pour dire que c'est la femme objet, comme l'a pu le citer dans ses livres, je sais plus qui, là, Freud et tous ses confrères. Mais faut pas dériver, quoi. Faut pas, à partir du moment où il n'y a pas... J'ai pour habitude de dire qu'on ne rentre jamais dans un lieu où on n'est pas invité. D'accord ? Donc attention messieurs, parce que tout ça, ça peut se retourner contre vous. Alors tous les fous et les violents et les gens qui violent les femmes, etc., moi je les condamne à 1000%, hein, d'accord ? Ça, ces gens-là, je les condamne. Mais par contre, mesdames, ne soyez pas jolies si c'est pour inviter un homme chez vous et puis ensuite faire de la délation ou de la dénonciation calomnieuse, parce que ça arrive de plus en plus souvent et il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent à la rue parce qu'ils avaient tout misé sur le couple. Il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent, beaucoup de pères qui se retrouvent sans leurs enfants, et si c'est ça, montrer votre pouvoir, si c'est ça que vous en faites du pouvoir, eh bien je pense que c'est quelque chose d'horrible, et je pourrais même dire que je crois que la nature est bien faite, parce que tout simplement, celui qui a raison, c'est celui qui a la force. D'accord ? Et jusqu'à preuve du contraire, l'homme a la force, et la nature a donné à l'homme la force. Parce que l'homme, devant le mensonge, devant la manipulation, eh bien il reprend le pouvoir par la force. Et si vous usez de votre super pouvoir, de la séduction et de votre intelligence pour manipuler les hommes, ou même prendre en otage les sentiments des enfants, parce qu'il y a aussi des mères qui prennent en otage les sentiments des enfants, si c'est pour ça, si c'est ça que vous en faites du pouvoir, en fait, vous êtes en train les féministes, etc., ce qu'elles sont en train de faire, c'est tout simplement de saboter ce pourquoi elles se battent, en fait. Et on est vraiment dans un monde d'abrutis, en fait. Moi, il y a quelque chose qui colle pas, il y a une incohérence, il y a des choses qui ne sont pas pertinentes et que je trouve n'importe quoi, je veux dire, voilà. Célia a parlé de mécanique, qui est ce qu'on appelle le pénis, quoi. Et heureusement qu'il n'y a qu'un seul homme, on était tous comme ça, on n'en veut plus du tout. Je veux dire, il les représente très mal. Je crois que les hommes... Aïe Seigneur. Alors voilà, elles rigolent, etc. parce qu'elles savent qu'effectivement, voilà. Mais bon, moi ça m'intéresserait de savoir ce que serait un monde où les femmes effectivement sont en marge. Il y a par exemple 80% de femmes et 20% d'hommes. Ça m'intéresserait de savoir, savoir une femme qui ne plaît plus dans la société, qui n'a plus besoin de se maquiller, etc. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes qui n'ont plus envie de plaire, qui n'ont plus envie de séduire, qui n'ont plus envie d'être belles. Ça m'intéressait de savoir, de voir ce que font les femmes, ce que deviennent les femmes si les hommes ne les abordent plus dans la vie de tous les jours. Ça m'intéressait de savoir ce que les femmes ressentent quand un homme ne lui propose plus de lui payer le repas, ne lui propose plus le mariage. Ça m'intéresserait de savoir, de connaître, de voir un monde de femmes où les femmes finalement, leur séduction et tout ça ne servent plus à rien en fait. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si ce monde est possible. Et je pense que la réponse, vous l'avez au fond de vous, et que ça met vraiment en lumière une hypocrisie, mais vraiment primaire, quoi. L'abus de pouvoir, ça existe chez les femmes ou pas? Je pense que ça existe parce que franchement les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Je crois qu'elles apportent une richesse qui est la richesse de notre société, qui est composée d'hommes et de femmes, et qu'il n'y a aucun lieu dans notre société qui devrait exclure tel ou tel sexe. Donc voilà, moi je Exactement. ce sont des choses à très opposer simples. les hommes aux femmes. Non, moi je peux vous dire que comme femme politique, Très bien, alors elle a très bien dit. Par contre là on a Christine Boutin qui prend la parole en disant non, alors on va voir ce qu'elle dit.
Je peux témoigner que les hommes aujourd'hui acceptent d'être dirigés, d'avoir un patron femme. Ah oui, bah ils sont pas en désaccord en fait. Sous vos ordres? Bien sûr, à l'occasion de la campagne On présidentielle. croyait qu'ils étaient en désaccord, mais en fait ils sont pas du tout en désaccord. Et c'est très bien aussi ce qu'elle dit. Campagne présidentielle, Dieu sait, j'ai eu une équipe importante. Et actuellement, j'ai une équipe plutôt d'hommes. Ils obéissaient déjà à leurs femmes dans le couple. Donc, suffit de il n'y a voir aucune les films de Jacques difficulté par Tati. rapport à ça. À 50 ans, la femme prend toujours tendanciellement le pouvoir sur l'homme, et dans les vieux couples, c'est toujours la femme. Mais qui on a très besoin les uns des autres, Bien parce sûr. qu'on se complète. La femme est plus intuitive, l'homme est plus... C'est faut se fou. méfier ça, de cet C'est essentialisme. vrai, c'est vrai. Macha, oui. Dans les équipes de c'est cinéma, vrai. nous Oui. nous rappelons maintenant, il y a vraiment 55 ans. Oui. Il y a Ah oui. autant de femmes que d'hommes et des femmes qui font des métiers qui étaient vraiment Parmi les réservés aux hommes. Si vous voulez, vous pouvez parler en russe toutes les deux, hein, ça ne me dérange pas. Allez-y, oui, vous pouvez, on fera la traduction. Parmi les réalisateurs, on n'a pas beaucoup de femmes encore. Oui. On a 90% des Nous, on en hommes a, là, et réalisateurs. c'est pas une bonne chose. Même si on a fait Écoutez-moi, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est un peu spécial. Je voudrais vous poser une question. Franchement, dans un couple, Qu'est-ce que ça veut dire cinéma de femmes? Il n'y a pas de cinéma de femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes talentueuses, des femmes moins talentueuses, Oui. mais il y a des femmes qui font des films extraordinaires, Non, il y a avec des sujets très Il y a originaux. une grosse différence entre ce Et qu'on alors, appellerait le les cinéma de femmes et le cinéma d'hommes. Oui. C'est une tendance au psychologisme dans l'art Oui. féminin, c'est-à-dire à soyez toujours simples, je vous l'ai occulter. déjà dit. Soyez simples, voilà. Elles comprennent pas, ces dames. Parce qu'il y a des Alors les femmes et l'art et le monde artistique, effectivement, le cinquième art, enfin voilà, le cinéma, je sais pas, la musique, etc. Il y a toujours eu des femmes aussi qui ont participé à l'évolution du monde artistique, hein, que ce soit dans tous les domaines, mais effectivement elles sont un peu moins présentes pour la simple et bonne raison. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, bien les hommes, ce sont des poètes, ils ont plus tendance à construire, à faire des statuettes, je sais pas, à faire de l'imaginaire un objet concret pour les sculpteurs, pour les peintres, la musique. Effectivement, les hommes se sont emparés de la musique, de l'art en général, mais il y a toujours eu des femmes qui ont été des artistes. J'ai pas de nom là sous la main, mais il y en a beaucoup. Voilà. Et comment dire, c'est un débat un petit peu, on peut en parler, mais de plus en plus de femmes, voilà, par exemple dans la musique, hein, vous aviez Ella Fitzgerald. Il faut comprendre que quand vous êtes dans le monde artistique, c'est pas facile de vivre parce que c'est pas facile d'obtenir de l'argent, d'accord? Si vous n'êtes pas l'artiste préféré du roi, et si vous ne pensez pas comme le roi, vous n'allez pas être financé. Donc du coup, pour manger, c'est très très difficile, d'accord? Et c'est pour cette raison que les femmes, finalement, ne choisissent pas des milieux artistiques. C'est tout simplement que ça les intéresse pas. Elles préfèrent être avocates, elles préfèrent être ou mère au foyer que perdre du temps, malheureusement, et je pense qu'ils en souffrent un petit peu, de perdre du temps d'aller chercher des miettes de pain en faisant du jazz, de la musique, artiste peintre, parce que c'est tellement dur d'arriver au sommet que, ben non, la femme, elle préfère passer par d'autres chemins pour obtenir, comment dire, à manger dans son assiette et pouvoir construire sa famille. Et alors, on s'en fout. Par contre, oui, il faut savoir que en même temps, vous prenez des femmes comme Tina Turner, Ella Fitzgerald, Nina Simone et toutes ces femmes extraordinaires, Sarah Vaughan, etc. Mais renseignez-vous sur leur vie en tant qu'artiste. Renseignez-vous sur leur vie en tant qu'artiste. C'est pas que la musique ou le domaine de l'art, du cinéma, etc., ce soit un milieu de macho. Effectivement, vous tombez toujours sur des gens qui sont des hommes un peu hautains de leur personne, imbus de leur personne, un petit peu macho, avec un ton un petit peu spécial, etc. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est une vie terrible. C'est une vie très compliquée à vivre, être artiste. Parce que si vous n'avez pas composé le morceau extraordinaire qui va révolutionner la Terre, ou si vous n'êtes pas né fils d'un artiste qui peut éventuellement vous faire rentrer dans le milieu politique, le sérail, etc., eh bien c'est dur, c'est très dur le monde artistique. Ou alors il faut être professeur. Mais aujourd'hui, même être professeur, être dans le monde artistique, c'est des milliers de gens pour un seul poste. Donc effectivement, les femmes ne sont pas bêtes.
elles sont intelligentes, et puis du coup, elles laissent un petit peu le côté milieu artistique, elles en font plutôt une passion, une occupation en tant qu'amateurs de temps en temps, le week-end quand elles ont du temps, etc. etc. Et j'invite toutes ces femmes qui travaillent au foyer, etc., à se rapprocher de l'art et de faire de la musique, etc. etc. Voilà. Et tout en sachant que dans l'art, dans le domaine artistique, par exemple, vous allez au conservatoire, etc., c'est un milieu de compétition. Ils obtiennent eux aussi des subventions par rapport... c'est tout un... Je vais pas rentrer dans les détails là maintenant, parce que là, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est tout simple. Hein. C'est pas que... c'est un milieu de macho, le monde artistique, c'est tout simplement que les femmes, elles choisissent d'autres domaines. Des domaines qui leur apportent de l'argent. Parce que l'argent, c'est plus important. Et elles ont raison. Maintenant, effectivement, le problème, après, on peut discuter aussi, quand l'argent, elle passe au premier degré dans votre vie, et que vous laissez votre mari ou vous laissez vos enfants de côté, ou etc., là, ça devient un petit peu particulier. Et pareil pour un homme, quand il fait passer l'argent avant sa famille, il faut toujours quelqu'un qui souffre, et puis l'autre qui en profite, hein, ou quelqu'un qui a un peu plus de pouvoir, et puis l'autre qui a un peu moins de pouvoir. Et puis, franchement, moi personnellement, je serais une femme, mon homme, ce serait le roi du monde. Mon homme, ce serait le roi du monde. Il n'y aurait pas de souci, je le choisirais bien, ce serait un homme gentil, et il serait gentil, même s'il a du stress en lui et qu'il a envie de me gifler parce que une fois j'ai dit une bêtise ou un truc comme ça. Non, il n'aura jamais envie de me gifler, il n'aura jamais envie d'exercer son pouvoir sur moi, et je lui ferai croire qu'il a le pouvoir, mais en fait c'est moi qui aurai le pouvoir. Mais je l'aimerais et je serais content d'avoir des enfants de sa part, et voilà ce qui est important. Et je peux vous dire qu'il me laisserait faire tout ce que je veux, et je peux vous dire. Donc, il faut arrêter, il faut prendre ses responsabilités à un moment donné. Allez, on continue. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes en majorité, on doit faire baisser le niveau? Prenez les exemples, en généralité, elles sont bêtes. Je me demande si vous aimez les femmes. Voilà, Moi, j'aime bien la phrase de Françoise Giroud qui disait l'égalité sera vraiment atteinte le jour où il y aura des femmes incompétentes à des postes de responsabilité. On y vient, oui, Elena. Et c'est là-dedans aussi que se jouera l'égalité. Notre seul homme, il faut dire qu'il aime les femmes. Il m'a invité, il m'a proposé son numéro de téléphone. Voilà, tiens, bravo. Voilà, vous profitez de ce souhait. Mais vous n'êtes pas sûr. On est dans le spectacle, hein. C'est probablement pour le bel niveau. Pendant que sa femme bouge, lui... Évidemment, le cocu, c'est son travail. Mais en fait, rien n'a changé parce que dans un couple, quand on parle des femmes et du pouvoir, vous n'avez pas le sentiment que ce sont toujours les hommes qui disent on va aller en vacances à tel endroit, non, le chat qui arrive dans le... Non, c'est fini. Je pense que vraiment le couple a changé beaucoup et a évolué en fonction de ça justement, et c'est merveilleux. Moi je suis très enthousiaste de ce qui se passe maintenant. Je pense que l'avenir du couple ça commence. Alors, moi, je suis un peu plus pessimiste qu'elle pour l'avenir du couple. Hein. De toute façon, c'est toujours les femmes qu'on choisit. C'est les femmes qui choisissent, hein, pour la plupart du temps, en tout cas dans les milieux occidentaux. Mais ce que je veux dire, je suis un peu plus pessimiste parce qu'effectivement, si les femmes prennent ce pouvoir de cette façon, c'est-à-dire un peu hypocrite, un pouvoir malsain, un pouvoir de vengeance, je sais pas quoi, etc., etc., ce qui va se produire, c'est qu'effectivement, on va finir dans un monde de femmes et où il y aura que des femmes, et puis l'homme sera finalement un objet, va finir un objet vraiment, un réel objet, où il sera sélectionné selon sa force physique, son intelligence, etc. Et il va finir dans des camps de concentration. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis heureusement que c'est l'homme qui a la force et non la femme, parce qu'on serait vraiment foutu, quoi. Je veux dire, si la femme avait la force, bien en fait, le monde serait déjà foutu, quoi. Je veux dire, enfin, peut-être qu'il serait pas foutu, mais en tout cas, nous, on n'existerait pas. Hein. On serait dans des éprouvettes, je sais pas, dans des laboratoires, et voilà. Et c'est un petit peu ça ce qui est en train de se passer, et parce que elles se rendent pas compte des enjeux et de l'influence qu'elles peuvent avoir au point de vue de l'évolution de notre société. Moi, je suis un peu pessimiste parce que moi, ce que je vois tous les jours, c'est des couples qui se séparent parce que la femme, aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut.
La femme, elle part avec la voiture de Ken, le château de Ken, le compte en banque de Ken, les enfants de Ken, et puis Ken, il se fait Ken. D'accord? Et c'est un peu ça en fait, hein. Alors j'exagère, hein, et je veux pas du tout commencer à faire des polémiques, mais c'est un peu de plus en plus de ça. Et je peux vous dire qu'il y a plus de 50% des femmes dans ce monde qui rigoleraient de voir ce spectacle complètement absurde, de femmes qui se font croire pour des femmes intelligentes, mais qui sont là que juste pour leur ego, pour nourrir, pour vendre un livre, qui se profitent de la situation d'un problème pour écrire un livre ou pour faire passer un message. Voilà, ça c'est exactement la politique marketing qu'utilisent les marchés financiers, les grosses entreprises, etc. Là, pour moi, je vois plutôt le malin plutôt que des gens dignes de confiance. Et voilà. Mais ça, ils vont pas vous le dire. Ils sont là pour faire du spectacle. Et vous, qui travaillez comme une esclave ou comme un esclave, eh bien, demain matin, il va falloir absolument, on ne sait jamais, si quelqu'un parle de ce sujet, moi, il faut que j'en parle aussi. Mais vous n'avez pas le temps de travailler vraiment intellectuellement sur le sujet pour pouvoir donner votre avis. Donc, vous suivez ce que vous dit la télévision ou ce que vous dit l'artiste. Par exemple, quand Madonna prend la parole, toutes les femmes, etc., etc. Alors, c'est facile de dire des choses belles, etc. Mais voilà, après, le résultat, c'est que, voilà. Bon, pour revenir à ce que disait cet artiste, moi, je suis assez pessimiste sur l'avenir du couple, parce que tous les jours dans les tribunaux, il y a des gens qui se séparent, etc. Les enfants se retrouvent pris en otage, soit par le père, soit par la mère, et c'est horrible, et c'est très difficile pour les juges, ou les juges qui sont souvent des femmes, 99%, de statuer, on va dire, et de faire la part des choses pour que les droits de l'enfant soient reconnus. Et finalement, il y a toujours une victime, et que ce soit la femme, parfois des femmes, et parfois aussi des hommes. Il faut vraiment le dire, et arrêter de minimiser aussi les violences faites aux hommes. Donc, tout ça, c'est du cinéma. Et c'est pour ça que je fais ce décryptage, parce qu'on est vraiment il y a vraiment des gens qui s'en foutent, quoi, mais qui s'en foutent, qui sont tranquilles, des couples dans leur petit jardin, dans leur petite maison. Ils ont eux aussi leurs problèmes, mais ils arrivent à les surmonter parce que eux, ils sont pas là dans la consommation du sexe, la consommation de l'homme ou de la femme. Ils sont là pour réparer, et ils réparent, voilà. Et puis effectivement, si un jour ils se séparent, eh bien ils prennent pas 20 partenaires et puis ils s'en vendent pas sur des plateaux télé. Ça devient vraiment sordide, et je trouve ça, pour un adulte, vraiment un peu... comment on pourrait le dire c'est une ignominie, c'est de la sournoiserie, c'est, comme on dit en banlieue, on se la pète. Ah non, mais c'est des enfantillages. On est dans un jardin d'enfants, là. Hein. À ce niveau-là, vraiment, c'est stupide. Donc, il faudrait vraiment tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de mêler les passions, les émotions, surtout quand ça arrive à ce niveau. Mais oui, vous dites vous disiez quelque chose tout à l'heure, moi qui m'inquiète un peu. Je réfléchissais en même temps que vous le disiez. Je suis pas si sûre que j'ai envie d'une féminisation des hommes. Vous disiez, j'aime bien l'idée. Je suis pas si sûre. Moi non plus. Moi, je veux pas d'un type qui décide pour moi et qui pense qu'il sait mieux que moi. Et de toute façon, il ne sait pas mieux que moi. J'ai pas dit ça, mais la féminisation des hommes est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Voilà, c'est là où tout ce pourquoi elle se bat, elle se referme contre elle, et c'est là qu'on voit vraiment l'incohérence de ces débats à 5 francs 6 sous, et qui causent du tort à la société. Mais ça, encore une fois, qui en bénéficie, ce sont les médias qui n'ont pas de contenu, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien d'intéressant que de parler des guerres, des manipulations, du pétrole, des politiques et des marchés financiers. D'accord ? Et c'est ça qui les nourrit à eux. Ils ont tellement peu de contenu que dès qu'il y en a une qui commence, enfin en ce qui concerne les féministes, etc., dès qu'il y en a un qui commence à vouloir exprimer son ego, etc., voilà le résultat. Le résultat, c'est que quand on n'a pas travaillé le sujet, quand on n'a pas d'expérience, eh bien on a ce type de résultat qui est comment dire, stérile. Je suis d'accord avec vous, Sophie. Une chose très simple. Tiens, Nicoletta, vous n'avez pas le sentiment que c'est toujours un homme qui va aller faire la cour à une femme et jamais le contraire de façon générale? Vrai ou comment c'est fini? C'est pas vrai. Il y a bien longtemps, j'aguiche plus, je ne rate plus, je suis très... Bon, en règle générale, évidemment, non.
Il y a aussi des femmes qui font la cour, mais elles sont effectivement un peu moins nombreuses. En règle générale, c'est plutôt l'homme qui va faire la cour, et si la femme, ça lui plaît, si elle se sent à l'aise, si elle a des papillons dans le ventre, comme elle dit souvent, ou elle a des frissons, si ça lui plaît, ben voilà, elle ouvre la porte de chez elle, et puis point barre, et puis on s'en fout, quoi, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps. Voilà. Moi, je suis très ringarde. Mais quand j'étais plus jeune, bon, La statistique. une femme, quand elle veut quelque chose, on se du regard montrer qu'on est intéressé. Oui. En égalité. Ah, il y a autant en Russie, vous voulez dire? En Russie, on a une chose qui n'existe pas en France, à Paris actuellement, c'est les bars, des clubs avec le striptease masculin pour les femmes. Ah oui, oui, Ça, à Paris, mais écoutez ça, on peut attendre encore un autre temps. Hein, Allez, oui, à propos, le fait qu'un homme fasse la cour à une femme, c'est vrai que vous êtes très très libéré, parce que quand je lis votre livre, je vois qu'à Hollywood, vous avez sauté sur une star, ça, sans complexe. On peut donner son nom peut-être, puisqu'il est plus de ce monde, hein, c'est Dean Martin. Vous n'avez pas honte, franchement? Pas du tout. Regardez-moi dans les yeux. À ce moment-là, je savais Oui. que le temps était court, qu'on n'aurait pas beaucoup de temps, et Oui. puis, de toute façon, il se passait quelque chose entre nous. Je savais Oui. qu'il y avait Il déjà a le marié feeling. toute sa vie à la même femme, je crois d'ailleurs. Hein. Oui. Bah, bravo. Cela dit, j'ai fait le premier pas, Oui. et je crois que ça arrive de plus en plus souvent que les femmes fassent le premier pas. Oui. Et non seulement ça, Le problème, mais c'est que ça qu'elles impulsif, hein. aussi cherchent qu'une femme chasse. Je pense que c'est une chose tout à fait Ça vous choque pas, Annick? Pas du tout. Oh, bon, bah alors j'ai rien dit. Oui, Rien j'ai rien dit, Alain. Excuse-moi, je vais encore dire un petit truc un peu Oui. subtil, c'est Oui, que on si est là les femmes pour se ça. mettent à draguer comme les hommes, le problème c'est que ça ne marche pas, parce que Oui. les hommes ont besoin de croire que ça vient d'eux. Donc la femme traditionnelle, ce qu'on appelle la séductrice, envoyait des signaux subtils pour Voilà. faire croire que c'était l'homme qui avait Ah, oui. fait la démarche, alors qu'en fait elle l'avait sollicité. Exactement, donc alors des signaux subtils, ça revient un petit peu à l'esprit reptilien, l'esprit un peu sauvage, etc. Et les femmes, forcément, elles s'offusquent dès qu'on parle un petit peu de sauvagerie, etc. Non, c'est tout en finesse, c'est raffiné, voilà. Mais on connaît bien la vérité, et donc forcément là, il prend un risque en dévoilant un secret de femme. La drague brutale, l'effet de la drague brutale, c'est de castrer le mec, c'est de l'empêcher de bander, c'est-à-dire que c'est des stratégies d'échec. Ah oui. Dites-moi, il y a quand même des femmes qui ont été en avance sur leur temps, ça on peut le dire, non? Oui. Oui. Nous avons de traces. Marie que des Curie, femmes exceptionnelles, bien épouses, qui étaient des femmes qui ont eu le pouvoir de leur temps. Il ne faut pas Jeanne d'Arc. le laisser sentir. Voilà. Il faut être très Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez eu un seul homme dans votre vie, mais Annick? je connais, mais attendez, mais je connais tout le reste. J'ai entendu parler de pas mal de choses. Alors, on dit aussi, et là c'est la Macha qui dit ça, vous allez réagir, Christine. Vous dites, Macha, le pouvoir n'a pas de sexe. Une femme qui prend le pouvoir est condamnée au succès, expliquez-vous. Si elle est bonne, et Oui. si on lui donne le rôle, moi je Oui. dis ce qu'il faut, c'est d'abord avoir l'emploi, avoir la charge. Et après Oui. ça, les femmes s'en débrouillent Vous très savez, bien. un homme qui Oui. n'a pas de succès est aussi en très grande difficulté. Je pense que quand on est véritablement dans une logique de pouvoir, on est condamné à réussir. Car si on ne réussit pas, on est mort. Le lieu C'est du ça. pouvoir et de la politique est un lieu Faut dangereux. savoir que les femmes ont Absolument. les femmes ont deux choix, c'est-à-dire que les femmes peuvent réussir professionnellement, ou si jamais c'est trop dur, à la limite se marier, faire des enfants et vivre en tant que mère. Les hommes n'ont qu'un seul choix. C'est vrai. Alors évidemment, il a raison, hein, Alain Soral, non seulement parce que, en fait, il est en train d'expliquer que les femmes, elles ont pas vraiment besoin de quoi se plaindre, parce qu'elles sont tout le temps en train de se plaindre, mais de se victimiser, mais en fait, là, vous avez, comment dire, elle a deux choix, en fait, que l'homme, il est condamné à être la superstar, sinon il n'est rien. Voilà, tandis que la femme, elle a deux choix. Si elle n'arrive pas comment dire, à avoir du pouvoir et avoir du succès, etc., ben elle peut aussi avoir du succès dans la famille, etc. Ce qui n'est pas forcément. C'est un peu la même chose pour l'homme, mais je veux dire que voilà, l'homme qui n'a pas de succès, ben il est condamné, hein, quelque part. Hein. Il n'aura pas de relation avec une femme, etc. Et puis on peut prendre aussi les autres paramètres. Alors, j'aimerais quand même mettre une parenthèse, c'est qu'au moment où il dit cette vérité, où les femmes se sentent en danger, et là, on voit tout de suite, alors que, franchement, je pense pas qu'il soit vraiment dans le conflit, c'est vraiment le ton qu'il emploie, Alain Soral, qui fait que, voilà, quoi, mais faut tout prendre avec des pincettes, faut tout calculer à l'avance, si on veut parler avec ces dames, mais j'aimerais quand même qu'on remarque à chaque fois qu'il y a plus ou moins une vérité, ou quelque chose qui pourrait mettre
en danger la psychologie, les secrets des femmes, etc., qu'elles essayent de sauvegarder, qu'elles essaient de cacher, en fait, dans le jeu de la séduction, etc., eh bien tout de suite elles s'exclament ah ouais, tout de suite elles prennent du volume elles aussi, elles montent en volume, parfois elles insultent, parfois elles sont voilà, et en fait ce que dit Alain Soral c'est juste un complément, c'est quelque chose qui rajoute un petit peu au débat des faits, et qui, en fait, ce qu'il a envie de dire, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face. Et d'autant plus qu'effectivement, la femme, s'il n'a pas de pouvoir, si elle n'a pas plus ou moins une réussite dans le monde du travail professionnel, ou parfois dans la famille, ou les deux, ou d'un côté, donc elle a plusieurs choix. Tandis que l'homme, c'est pour ça que l'homme, il se retrouve un petit peu avec moins d'options. Bon, c'est pas grave. On n'est pas non plus en train de se plaindre, parce que les hommes, ils n'ont pas le droit de se plaindre, hein, vous le voyez bien, à chaque fois, « Ah ouais, le goujat, etc., etc. » Mais lui, il n'a pas le droit de se plaindre. D'accord ? On est vraiment, donc c'est finalement la dictature de la femme, etc. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en lumière. C'est-à-dire la psychologie, ces manipulations, les femmes sont complètement dans le déni, et ces femmes-là qui sont là en train dans ce cette utopie du féminisme, etc., elle se tire une balle dans le pied, en fait. Il y a juste à observer, vous avez juste à observer, et vous vous rendez compte qu'il y a le débat, il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, on est face à des faits, et elle confirme les faits, quoi. Je veux dire que... et pourtant, tout ce qu'on dit, c'est pas les accuser, c'est pas les dénoncer, ou on va pas faire le procès de la femme, etc. Non, ça n'a absolument rien à voir. D'accord ? Et encore une fois, on peut aussi se poser les questions d'un autre côté, comment ça se fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont clochards que de femmes ? Alors, il y en a certains qui vont dire parce que les femmes sont débrouillardes. Ouais, débrouillardes parce que les femmes sont meilleures. Ouais, parce que les femmes sont meilleures, mais on peut réfléchir. Ou est-ce que c'est parce qu'on est encore dans le jeu de la séduction, de la manipulation, etc. Un homme, quand il a faim, il n'a pas le choix, quoi. Il est obligé de se sortir les doigts du derrière, quoi, je veux dire, hein, pour rester poli. Tandis qu'une femme, elle a plusieurs options dans la vie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont clochards, etc. Et ensuite, si on continue à aller un peu plus loin dans l'analyse, on peut aussi se demander, interviewer les clochards, vous êtes sûr qu'il y a un tiers des clochards qui se sont séparés, c'est dû à une séparation qui a été souvent injuste, d'accord ? Où il a été pris en otage et puis que finalement il s'est retrouvé sans rien, il s'est retrouvé à poil, d'accord, parce qu'il s'est fait par la faiblesse de son cœur, la faiblesse de son être, il s'est fait arnaquer par une nana, quoi, je veux dire. Donc on peut essayer aussi de raconter un peu l'histoire des hommes qui vivent dans la rue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'accord ? Ce ne sont pas que des marginaux, ce ne sont pas que des fous, ou ce ne sont pas que des misogynes, ou voilà, non. Il y a beaucoup d'entre eux, peut-être même la majorité, c'est suite à une séparation qui a été très dur à vivre. Mais ça, on n'en parle pas. Hein ? Dès qu'il y a un homme qui commence à vouloir jouer, à dire voilà, moi je pleure, on en rigole. Dès qu'il y a un homme qui dit ah j'ai mal, on en rigole. Dès qu'il y a un homme qui se plaint, qui réclame ses droits, on en rigole. Et on voit bien la dictature de la femme. On voit bien qu'elle a le pouvoir, mais ce pouvoir-là, elle l'a depuis longtemps. Elle l'a depuis longtemps et on se voile complètement la face. Alors quand on voit comment elles réagissent à chaque fois qu'Alain Soral prend la parole, on voit bien, quoi. Il faut bien comprendre que ces dames, en fait, elles sont en train de créer du tort à toutes les autres femmes, les femmes qui sont honnêtes, qui sont justes, etc., qui essaient de vivre et de composer avec leur propre être, leur propre nature, etc., et qui ont elles aussi d'être entrepreneurs ou avoir un peu de pouvoir. Elles ont du pouvoir dans la famille, même si c'est l'homme qui travaille, parce que voilà, c'est tout. Et puis, mais en fait, on voit bien qu'elles sont en train de complètement manquer de respect aux vraies femmes, en fait, aux vraies femmes. Et comme d'un autre côté, chez les hommes, il y a des hommes qui créent du tort aux vrais hommes
de cette société, et c'est-à-dire les gens justes, les gens honnêtes, les gens gentils, etc., qui essaient de vraiment travailler dans l'unité, dans l'harmonie, dans le partage, et puis essayer d'avancer, d'évoluer, et d'être chacun des versions de nous-mêmes meilleures. Eh bien, ces femmes, on voit bien, à chaque fois, elles s'exclament, parfois elles insultent, elles laissent même pas parler Alain Soral, etc., parce qu'il n'a pas le droit à la parole. Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que ces dames-là, elles ont envie de cacher des secrets, leurs trucs, de la séduction. Il faut surtout pas qu'on sache qu'on utilise la séduction, etc. Mais mesdames, on a tout compris, on a tout compris, il y a encore pas mal de secrets, je crois, à essayer de comprendre sur vos comportements psychologiques, mais voilà, quoi. Et là, ce que vous faites, mesdames les féministes, les artistes, qui sont tous des gens qui sont plus ou moins du milieu du sérail, à qui on a envoyé une porte, et qui sont rien que ça, hein, qui sont des opportunistes, voilà. Non, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi, je veux dire. La reproduction sociale, parce qu'il n'a pas l'alternative du mariage et des enfants et du maternage. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de SDF hommes dans la rue que de femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes SDF qui échappent à la misère de la rue par l'allocation parentale, l'allocation de l'isolé. C'est-à-dire que faire un enfant pour une femme pauvre, ça peut être un moyen d'échapper à la misère. Donc les femmes ont deux possibilités, les hommes n'ont aucune. Soyez galant. Alors, il faut aussi rappeler que Alain Soral est un sociologue, il est quand même assez cultivé, il a vraiment... comment dire, il est pertinent dans tout ce qu'il dit, il a non seulement ça, mais de l'expérience, il est un observateur aguerri de ce monde de société, etc. Et contrairement à beaucoup d'autres sociologues qui, eux, ont des subventions pour faire leurs recherches ou qui font des clins d'œil aux politiques, etc., ou qui marchent dans le scolaire pour pouvoir avoir des subventions, etc. Bah, Alain Soral, il joue toute sa vie, en fait. Hein. Demain, s'il y a une révolution dans ce monde, bah, Alain Soral sera un de ces hommes à éliminer. Donc il prend vraiment des risques. Et en plus, il prend des risques non seulement au niveau de la société, de son statut dans la société. Il a perdu toute chance de faire de la politique, il perd toute chance d'être reconnu quelque part. Il prend vraiment énormément de risques. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est dangereux, quoi. Parce que, voilà, parce qu'il fait de l'ombre, parce qu'il fait du tort, et il remet tout en question, et il dit pourquoi ça, et en plus il apporte des évidences et des preuves, et il a vraiment un bagage, quoi, un bagage. Peut-être ce qui lui ferait défaut, c'est effectivement le ton qu'il prend, et puis que parfois, quand il se laisse emporter par ses émotions, effectivement, et c'est dur, hein, moi aussi, hein, quand souvent je peux me laisser emporter par mes émotions, c'est sanguin, et là j'en vois tout bouler, allez vous faire voir, en restant poli, allez vous faire voir, bande d'enfoirés, etc. Et j'ai perdu tout ce que je viens d'expliquer avec succès, je le jette à la poubelle, parce qu'il y a toujours quelqu'un, un malin dans l'assistance, qui va vous déstabiliser et vous discréditer. S'il vous plaît. J'ai des choses sérieusement. Ayons pitié de lui et des hommes en général. Car les hommes ne procréent que par procuration. Nous savons que nous pouvons procréer. Tandis qu'eux, ils ne peuvent pas. Alors c'est une condition dramatique. Donc Seigneur. Ils se sont cachés. Pourquoi est-ce qu'ils nous font mettre des tchadors et des burkas? C'est à cause de ça. Attention, parce que dans quelques années, on va se remettre dans le coup. Comment ça se passe franchement au Conseil de Paris, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes que d'hommes? Ça doit être terrible, non, pour s'entendre? Terrible pour s'entendre? Oui. Non, au contraire. Vous semez la pagaille, j'imagine. Non, ce sont des hommes, enfin, non. Oh, écoutez, alors là, vraiment...
Celle-là, fallait la faire. Même pas. C'est du spectacle. Hein. Je l'oublie. Non, ça se passe très bien en fait. Je crois que les femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes en plus qui n'étaient pas du tout dans la vie politique avant, qui apportent justement un autre regard sur la vie, sur le monde, sur la politique. Et les débats sont très riches. Il y a des tas de sujets. Alors ça, Et la place de presse, il y a un sujet. Sophie de Menton, qui est une libérale, dit que la gauche a été meilleure. C'est invraisemblable. Je trouve que la gauche a su vraiment faire émerger des femmes. Alors là, on est dans la partie dans la politique, la gauche, la droite, excusez-moi, hein, j'aime bien prendre la parole à ce moment-là, parce que tout simplement la gauche, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est tous les mêmes, et ils n'ont absolument aucun pouvoir, ils feront ce que dit les marchés financiers, les grands groupes, et point barre, quoi. Je veux dire, tout ça c'est de la rigolade, ce sont des étiquettes, on n'en a rien à foutre de tout ça, la politique de la gauche, pour la simple et bonne raison que quand vous voyagez, j'ai eu la chance de voyager, et quand vous voyagez à travers le monde et que vous restez un peu dans le pays, hein, pas seulement aller dans le Club Med, mais que vous partagez avec les cultures différentes, que vous connaissez, que vous allez à la rencontre des gens, etc., le discours est toujours le même. Que vous soyez de droite, de gauche, etc. La droite et la gauche, c'est seulement une frontière, une barrière infranchissable pour accéder encore plus haut, au plus haut de la pyramide, que sont les marchés financiers, qui, eux, décident. Il faut savoir que dans le monde entier, les thèmes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la famille, les droits de la femme, les droits de l'homme, les droits de l'enfant et les droits de la famille. D'accord ? Les droits de se marier, de vivre une vie paisible, l'accès à la propriété, d'avoir un jardin, d'avoir, une maison, et puis accès à la culture, à l'art, etc. et aux sciences. C'est vraiment ça qu'on retrouve dans toutes les nations. C'est ça le facteur commun à toute l'humanité. C'est ça qu'on réclame partout dans le monde. D'accord ? Alors le mec qui arrive avec dire « Ouais, moi je vais mettre des bus dans Paris. Ouais, moi je vais mettre des vélos dans Paris. Ouais, vous êtes tous des enfoirés, vous avez tort. Ouais, vous avez raison. Ouais, vous êtes de gauche, vous êtes de droite. Vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas cela. Mais vous n'avez jamais tenu vos promesses, les politiques. Vous n'avez absolument jamais tenu vos promesses. Donc il faut arrêter, il faut vraiment absolument arrêter avec ce cinéma, à part contrôler les médias, et les médias qui eux aussi ont besoin de manger, ils sont obligés de faire le jeu des tendances que leur imposent les politiques, et les politiques sont obligés de faire le jeu des influences des marchés financiers, qui leur mettent la pression. Parce qu'ils ont peur de prendre des initiatives qui risquent effectivement de faire s'écrouler le monde financier, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent, ils reculent, ils attendent, ils remettent à demain, et finalement, le marché financier s'autodétruit par lui-même avec des cracks boursiers. Et là, ça devient plus grave parce que du coup, on peut éventuellement faire face à des guerres civiles et à des guerres mondiales. Et ça, c'est le problème. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Donc, voilà, je vais retourner sur la vidéo. Madame va pas être contente si j'entends tel propos. Non, ça m'est un peu égal. Oui. Et d'ailleurs, il pense un peu la même chose, Oui. je pense. Attendez, je vais vous demander une question. Oui, il y a du boulot, oui. Il y a du Tiens, il y a une boulot. question qui va vous mettre mal à l'aise. Sophie de Menton. Il y a Alors une maintenant, vous étiez au pouvoir. nous, on Écoutez-moi un était instant. Il n'y a pas un s'il vous- leader de 68 qui soit une femme, hein. C'est tous des hommes. Hein. Ah oui, bon, La bah, gauche, écoute, je suis désolé, à n'a rien fait de la mieux. prochaine révolution sera peut-être féminine, non? Oui ou non? Mais elle a déjà été féminine. Les femmes, la Révolution française, c'était les femmes qui étaient en première ligne. Bon, j'ai rien dit. Tiens, Sophie de Menton, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Vous avez dit, et ça c'est pas malin, quand on... Les femmes qui demandaient du pain, qui voulaient du pain, du sel, du beurre, etc. Parce que ce sont des femmes extraordinaires. Et ça, il faut arrêter de raconter des conneries, quoi. Les jupettes ont été choisies comme un casting de cinéma, et quand il faut virer les ministres, c'est les femmes qui trinquent. Expliquez-vous. Alors cette chef d'entreprise, Non, le problème, c'est souvent que... cette chef d'entreprise, elle est vraiment dans l'égocentrisme, dans la vanité et toutes ces choses. Elle a sans doute d'énormes qualités, etc. Mais là, elle est sur un plateau de télévision, ça doit pas être souvent. Et là, effectivement, il faut lever la tête. Et c'est normal, hein, c'est normal. Elle est elle aussi le produit d'un système. Hein, donc, Les hommes politiques, de droite peut-être en ce moment, quand ils veulent mettre des femmes au pouvoir, se précipitent parce qu'ils veulent remplir une fonction, c'est-à-dire mettre des femmes au pouvoir. Et très souvent, ils n'ont peut-être pas
le même choix, Arrêtez la le même langue de bois, discernement. oui, les choses telles qu'elles sont. Les jupettes, c'est du décor. C'est un peu décorum, c'est un peu Avec des femmes, décorum. autant qu'elles soient Christine jolies. Boutin. Alors, J'ai c'est un peu commencé mes décorum. politique il y a 20 ans. Oui. Il y a 20 ans, j'étais la Libye sur une liste municipale. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué et que l'on choisit bien sûr des femmes, puisque la société est composée d'hommes et de femmes, mais qu'il y a des femmes qui sont choisies pour leurs compétences en termes politiques. Oui. Je pense au gouvernement que, regardez Madame Ils en manquent Alliot-Marie, de femmes, ils en que manquent. personne, Alors- tout le alors monde juste- attendait. oui. Non, attendez, moi Oui. j'ai une question. Il manque de femmes. On en parle très peu. Une seconde. On trouve pas ces Machin, femmes dans Yann. la Il manque politique. de femmes. Ah, il faut aussi penser que toutes les femmes n'ont pas toutes envie de faire de la politique, n'ont pas toutes envie d'être artistes, n'ont pas toutes envie d'être camionneurs, n'ont pas toutes envie d'être avocates, même si elles sont majoritaires, ou médecins, ou quoi que ce soit. Il faut arrêter. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous tranquilles. Faites vos analyses à 2 francs chez vous autour d'un repas, mais voilà, mettre ça à la télé, des trucs comme ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui risquent de ne pas comprendre, de vraiment pas comprendre. Ils n'ont pas le temps on n'a pas le temps de décrypter, moi le premier, on n'a pas le temps de décrypter quand vous passez 8 heures par jour, 9 heures parce que vous avez 2 heures de transport par jour, aller travailler dans les camps de concentration, voilà, vous n'avez pas le temps de penser à tout ça et d'essayer d'analyser. Par contre, vous regardez l'émission parce que demain, si effectivement, quand vous arrivez à l'entreprise, au moment du déjeuner, vous vous réunissez avec vos amis, comment dire, et puis que quelqu'un lance le sujet sur le féministe ou je sais pas quel type d'actualité ou de conneries qui peuvent nous gaver. Et si vous n'avez pas d'opinion à l'entreprise, bah, vous êtes comme un imbécile, quoi. Vous êtes pris pour un imbécile et vous allez vous marginaliser. Voilà, c'est trop facile. Comment diriger un système, comment diriger le peuple, comment contrôler le peuple. C'est trop simple en fait. Suffit, oui. Ce qu'on peut dire et qui est vraiment votre sujet, Paul, Oui. c'est que les femmes ont envie du pouvoir. Ça, Ah. c'est vrai. Statistiquement, Mais de fait, c'est nouveau. Bien sûr. On attend. Bien sûr, les femmes ont goûté au pouvoir, même si elles l'avaient déjà un petit peu indirectement avant, depuis la nuit des temps. Là, c'est le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir des médias, le pouvoir de l'influence, la force, etc. Effectivement, elles ont envie d'y goûter aussi, mais sont-elles vraiment prêtes ? On a envie de s'exprimer et on a envie, n'est-ce pas? Alors, quand je dis sont-elles vraiment prêtes, c'est parce que, en fait, quand vous êtes dans la politique et puis que vous êtes un grand chef d'entreprise, etc., faudra mettre votre famille de côté, vos frères, vos sœurs, vos enfants, etc. Faudra vraiment... Et puis peut-être un jour, peut-être même devoir les vendre pour défendre une idée et c'est ça. Et c'est ça qui est très difficile. Si vous êtes prêt à vendre votre âme, ok mesdames, allez-y, hein, allez-y. De toute façon, vous ne serez pas la première. Moi, Oui. je crois, ce que je Oui. vois, c'est vrai, à gauche, dans les partis de Oui. gauche, dans mon parti, c'est que beaucoup de femmes ont envie de participer, ont envie de prendre des responsabilités. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi une période, l'épisode des jupettes, et je crois, nous a toutes traumatisées, à droite comme à gauche, parce que là, c'était À vous des aussi, femmes oui. à Libye, Oui. et qu'on a viré, qu'on n'a pas mis Alors. en situation de pouvoir réussir. C'était des Si je peux me secrétaires permettre, d'État. allez-y, oui. pourquoi la parité n'est pas appliquée essentiellement? Parce qu'on ne trouve pas assez de vocation pour mettre 50% de femmes. C'est une réalité. Oui, mais parce que l'on Pas en même temps, s'il vous plaît. Je pense que les femmes doivent montrer l'exemple Oui. et que nous avons encore cette responsabilité-là. Et que nous devons donner Alors- envie aux femmes de faire de la politique. Mais alors, Je oui. crois que c'est très Oui. important. Ah, vous C'est êtes vrai. d'accord avec elle? Mais étant d'accord avec vous, le pouvoir qu'on offre aux femmes n'est pas le type de pouvoir qu'elles aimeraient exercer. On n'offre pas le pouvoir, on le prend, madame. Si on Oui. vous l'offre, c'est que c'est Eh pas ben le pouvoir. voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous, merci au Café Bar. Bon week-end à tous. Terminé. Donc voilà, Seul contre tous, c'est plus fort que le cœur. donc c'est la fin de l'émission, on est vraiment dans le spectacle, encore une fois, hein, dans tout ce qui est communication, etc. C'est du spectacle, on joue sur les émotions, sur les passions, et c'est comme ça que les médias prennent plus ou moins le contrôle et prennent la parole et peuvent lancer une tendance pour penser comme ci ou penser comme ça, penser à droite ou penser à gauche, hein, même si la droite et la gauche c'est finalement des cousins, etc. Enfin c'est la même chose quelque part, hein. Et voilà. Mais par contre, les questions essentielles ne sont pas vraiment abordées, c'est-à-dire les valeurs, la famille, la justice, l'éducation, pour ne pas dire l'instruction publique, voilà, le peuple, etc. Non, ils sont complètement méprisés.
Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils perdent leur temps dans des entreprises, c'est qu'ils payent des impôts, qu'il leur reste peut-être même pas 50 euros, 20 euros, et encore je suis gentil, pour terminer le mois et peut-être se payer un cinéma. Pourquoi on les méprise? Parce que ce sont des gens qui ne servent à rien, etc., etc., alors que ce sont eux qui travaillent vraiment et qui devraient vraiment être payés des 2000 euros, etc. Il y a énormément d'injustices, hein. Alors je vais pas continuer comme ça, mais voilà, on est dans le monde du spectacle, il faut bien comprendre que les médias, c'est du montage, et quand c'est en direct, tout est balisé à l'avance, tout est balisé, etc. Il faut bien comprendre ça, vous mettre ça dans la tête. Et on a un objectif, faire passer tel ou tel message. Donc là, Alain Soral, il est passé complètement inaperçu, encore une fois, je pense, hein, c'était en 2003, il me semble, 2005, cette émission. Voilà, en gros, tout ça n'est que mensonge et manipulation, et c'est une évidence, et c'est la décadence. Alors, j'aimerais vraiment m'excuser parce que, franchement, je suis nul dans les explications, que j'ai parfois des arguments, mais j'arrive pas à les expliquer, j'ai pas forcément le vocabulaire, je parle un petit peu spontanément, etc. Donc, je vous prie de m'en excuser parce que je n'ai pas l'art de la dialectique, comme certains s'en vanteraient. Et voilà, et souvent ça peut être fastidieux de voir que le sujet est lancé et puis que moi je réponds un peu à côté de la plaque. Je vais essayer de m'améliorer. D'ailleurs, je vous rejoins, je vous attends dans le 3e volet de cette émission. Là, il n'y a plus rien à commenter. C'est juste le bilan, le constat, le décryptage total de toute cette mascarade. Je vous dis à tout de suite dans le prochain volet.